Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Phoenix Carp, bienvenue à tous, j'espère que vous portez bien, nous ça va très très bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite journée de pêche, vraiment petite, hein, on va dire 8 heures de pêche. Alors c'est une journée de folie, ce qui va arriver dans la vidéo, c'est un truc de ouf, je crois même que de mémoire, ça ne m'est jamais arrivé. Dans la même journée, attention, dans la même journée. Donc c'est vraiment une vidéo de ouf. Il y a des départs simultanés. On va parler un peu tout, on va parler de la Phoenix Car, la voiture que j'attends pour remplacer enfin ma vieille auto qui est à bout de nerfs. On va parler aussi un peu de ma santé, hein, voir comment ça se passe avec mon coude, ce qui m'attend. On va aussi reparler sur la fin de la vidéo du bateau Flytech. Le bateau Flytech qui avait perdu une hélice la dernière fois. Je vous renvoie à la vidéo. La dernière vidéo, on a perdu une hélice. Donc là, j'ai réparé le bateau. Mais qu'est-ce qu'il va donner? Ça, on ne sait pas. On verra ça. Ça sera la fin de la vidéo. Regardez bien jusqu'au bout. Vous ne serez pas déçus. Vraiment, il n'y a que des trucs de ouf. Voilà, alors écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est important. À partager aussi, c'est important. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, donc je partage pas. Donc si vous pouvez partager, c'est bien. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre vive la pêche en commentaire. Voilà, c'est juste une petite demande de ma part. Si la vidéo vous convient et tout, n'hésitez pas à mettre en commentaire vive la pêche. Écoutez, je vous laisse avec la vidéo et profitez bien surtout. Allez, bonne vidéo à vous les amis. Tchuss. Mets-toi plutôt là, ici, là, dans le trou, voilà, ici, là. Je garde le fil au cas où. Suis-le, vas-y. Non. Faut que tu...
va aller chercher un petit peu quand même. Vas-y. Voilà. Attention qu'il saute, lève bien. Voilà. Non. Lève. Voilà. Voilà. Ah ouais. Ça va. Allez. Arrosage. Ça va? Il va se remettre, il va voilà, le droit, voilà, et il va repartir, tiens-le, il va repartir tout doucement. L'amour blanc c'est vraiment... ouais. Voilà. Voilà, comme ça, tranquille. Tu le masses. Voilà. Et tu peux prendre le sable. Ah, c'est drôle. Ah, c'est pas possible, c'est que des amours blancs, Léon. Quand une chose est sûre, c'est que c'est pas le même. Ça a oxygéné l'eau. Ah bah oui, ils aiment ça. Hein. N'oublie pas de lever la canne. Voilà. Je le ramène. Doucement. Voilà. Lève tout de suite. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. C'est des tarpons les trucs. Hein. Vas-y. Eh ben dis donc, ça c'est l'ambiance hein. Bon les amis, 2 départs en même temps, avec 2 amours, et le truc de ouf, c'est 2 amours du même poids. Le premier faisait 10 kg, et celui-là fait aussi à peu près 10 kg, mais alors c'est pas les mêmes puisque on a eu 2 départs en même temps, donc c'est forcément pas les mêmes. Voilà, on le montre vite fait, et après on le remet à l'eau. Voilà, tout en longueur. Hein. Il a vraiment balancé du steak. Hein. Vraiment. Voilà, on va le remettre à l'eau vite fait parce que les amours blancs. Non, tu m'as pris les moufs, hein, s'il te plaît. Allez. Allez, vas-y. Allez, on va prendre la vigueur. Et voilà. Youhou. Allez les amis, bon bah écoutez, hein, encore 2 départs en même temps. J'ai envie de dire, c'est une tuerie. Voilà. Bon. On se dit à tout à l'heure, on fera un petit débrief de tout ça parce que là on est vraiment dans le jeu. Ok? Allez les amis, à tout à l'heure.
Bon les amis, on va faire un petit débriefing de ce qui vient de se passer. Alors tendu, hein, 2 départs en même temps. Et là pour le coup, c'est pas dans le même étang en fait, hein, c'est pas dans l'étang où on pêche d'habitude, hein, là on est dans le 2, on n'est pas dans le 3, donc 2 départs en même temps, 2 beaux poissons. Alors 2 amours blancs d'une dizaine de kilos, hein, 10 kg 200 et 10 kg 100. Mais c'est pas les mêmes, hein, c'est vraiment 2 poissons différents puisque c'est 2 départs différents en même temps. Donc voilà, on a eu de la chance, hein, 2 beaux poissons, puis alors ils ont tiré de ouf. Vraiment à vouloir sortir de l'épuisette. Enfin, je sais pas si j'ai filmé, si vous verrez, mais bon, c'est un truc de ouf. Carrément, ça veut se sauver. Alors, donc voilà, on est arrivé ce matin. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait 2 heures, un peu plus de 2 heures qu'on pêche, 2 heures et demie qu'on pêche. On est bien. Alors, la présentation du poste ici. Alors j'ai un peu galéré parce qu'évidemment tout à l'heure je m'étais dit bon on fera peut-être pas de poisson ou quoi, et j'ai complètement oublié de sortir mon trépied de pesée. Résultat des courses, j'étais dans la double, mais bon on s'en est sorti, on s'en est bien sorti, on a réussi à peser le poisson, à les remettre à l'eau rapidement parce que c'est des amours blancs donc faut pas que ça traîne. Voilà, donc la présentation du poste, hein. On a ici le trépied de pesée qui est installé maintenant. Bon, là c'est tout ce qui est réception. Alors au niveau du poste, bon c'est un poste qui fait, vous voyez, qui est ouvert sur beaucoup d'emplacements de l'étang, et donc on a les cannes qui sont ici. Franchement elles sont lancées en face, vous avez vu, hein, j'ai fait un lancer, elles sont lancées environ à 50-60 mètres, à part celle de droite qui est un peu plus loin pour l'instant, mais je la ramènerai après. On a mis la petite canne à monsieur Baba Moustique, qui est derrière la caméra, hein. Yo la team. Voilà. Et donc on l'a mis ici et on l'a mis un peu plus loin dans l'anse, à 40-50 mètres pareil. Donc avec évidemment comme d'habitude les appâts de mon cher ami Lulu Carpe Tranquillou, LT Bouillette, qui fonctionne toujours très bien. Alors voilà, ça marche très bien. Elles sont très bien conservées, hein, j'ai aucun problème, ça fonctionne bien pour l'instant, c'est du feu de Dieu. Voilà. Donc on se retrouve après s'il y a un poisson, et puis on fera un petit débrief certainement milieu d'après-midi, histoire de... Voilà, mais en tout cas ça a très très bien commencé. Voilà, allez les amis, je vous dis à tout à l'heure, j'espère, hein. Tchuss. Regarde. Voilà les amis. Bon bah un petit poisson, hein. C'est une carpe cette fois-ci. Bon, c'est un petite carpe miroir sympathique. Allez, on va la remettre à l'eau tout de suite. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures après. Parce que ça a l'air
de bien partir aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure les amis. Tchuss. Tchuss. Non, c'est vrai. Une tanche étanche. Non, c'est encore sur le bout. C'est la surprise. Je te mets la cam sur la tête. Une tanche. C'est une torche. La patate d'une tanche. Hop. Tiens, 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 tiens. Vas-y, ramène-la. Tiens, avec toi. Merde. Merde, merde, merde. Merde, merde, merde. Viens là. Viens là. Viens avec les pucettes. Stéban, viens avec les pucettes. Oui. Tu la bouges et tu libères les pucettes. Oui, tu libères les pucettes. Ça va être chaud. Faut que tu sois à l'affût. Je peux pas la ramener plus. Vas-y.
Vas-y, prends ma canne. Tu veux pas essayer d'aller coucher là-dedans? Vas-y, c'est bon. Vas-y. Et au moins, ma canne, elle a fini. Ah ouais, ça aurait été l'enfer. Voilà, les amis, 2 départs en même temps. Alors, une magnifique, vraiment, mais vraiment, une tanche magnifique. Vraiment. Je crois que j'ai rarement vu une tanche de ce poids, de cette taille-là. Je la pèse pas, mais elle fait au moins 2 bons kilos, quoi. Une magnifique tanche. Donc on va la remettre à l'eau tout de suite, la tanche. Voilà. La tanche, elle est bien. Maintenant, la carte. Une belle commune qui s'est abîmée avec la fraie. Une belle commune, hein. Franchement, un beau poisson. On voit qu'il y a des petits coups, ça c'est dû à la fraie, c'est sûr et certain. Allez, encore un double départ, hein. C'est juste une folie. Ouais. Allez, vas-y, décolle. Elle est là, tu le vois. Elle y va, tranquillement. Ah ouais. Elle se presse pas. Ah hein. ouais, tranquille. En même temps, elle a bien donné. Hein. Voilà. Bon les amis, hein. Bah, nous quand on a des départs, hein, bah, c'est en même temps en fait. Et on a eu peur, et on a eu très peur, parce que pendant que j'étais avec la deuxième, la troisième a bipé. Celle-là aussi a bipé, elles ont toutes bipé en fait. Bon, on remet tout ça en place, et on fait un petit débrief vite fait après. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, bon, on va faire un petit débrief de la journée. Là, il doit être 15h, à peu près 15h30, ouais, 15h30. Donc on va faire un petit débrief, journée de ouf. On a eu 5 départs, je crois. Bon, il y en a un qui s'est décroché, mais on a eu 2 fois 2 départs simultanés, quoi. Donc c'est une tuerie. Franchement, ça a été un gros coup de stress. Hein. Franchement, le stress là, chez Phoenix Carp, on gère le stress, sauf quand il y en a en fait. S'il n'y a pas de stress, on gère, mais s'il y a du stress, on gère pas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on est comme ça, super nature. Et donc voilà, donc ça a été pour l'instant une super journée. Le temps, il faisait pas trop chaud, il a fait un petit 27 degrés. Il y a eu du soleil, il y a eu des nuages. Franchement, une journée top. Le poste est top. Il y a des petits sauts à droite à gauche. Il y a un petit peu de vent, mais pas trop. Franchement, on est bien. Tout fonctionne bien, tout marche bien. Super journée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? Les nouvelles aussi de l'auto. La voiture, la Phoenix Car, qui va bientôt arriver pour remplacer ma Blue Phoenix qu'on peut plus, qui est vraiment au bord de la rupture. C'est pour ça d'ailleurs que je vais plus trop à la pêche en ce moment. J'y vais moins parce que là je sens elle a plus de côté d'une, elle a plus de contrôle technique. Donc techniquement je suis verbalisable déjà. Et puis bon, elle est pas en état de pouvoir faire. Moi j'ai 100 km pour venir à la pêche. Aller-retour, elle est pas dans un état à pouvoir faire régulièrement 100 km tous les jours. Enfin, c'est pas possible. Je risque la panne à n'importe quel moment, et puis là maintenant je risque en plus d'être verbalisé. Donc normalement la nouvelle Phoenix Car arrive entre le 26 juillet et le 4 août. Donc en gros je tourne cette vidéo le 21 juillet. Vous l'aurez certainement vous en ligne le 23 juillet. Donc normalement au moment où vous verrez cette vidéo là, sous 8, 9 jours, 10 jours, j'aurai la voiture. Donc il est très probable que la prochaine fois qu'on se retrouvera à la pêche, ça sera avec la nouvelle Phoenix Car, parce que celle-là, je pense que je vais pas insister trop non plus, et puis je prends pas de risque parce que la voiture est quand même sécurisée, mais bon, j'ai quand même plus de contrôle technique, donc immobilisation de la voiture qui n'est plus à moi puisqu'elle est récupérée par le garage. Donc faut que je fasse attention. Voilà. Hormis ça, des nouvelles aussi de mon coude en mousse. Donc là, j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques temps. Donc là, je me fais opérer fin août.
le 28 août, parce que là, bon, ça devient assez compliqué. Je fais ce que je peux pour faire le moins possible, mais malgré le fait de faire ce que je peux pour faire le moins possible, ça reste quand même compliqué. Donc les douleurs ça ne bouge pas, hein, ça s'aggrave pas. De toute façon, je me fais opérer et ça s'aggrave pas, mais bon, j'en profite un peu, sinon je vais devenir ma boule à rester enfermé. Donc voilà, je me fais donc opérer le 28 août de ce petit coude en mousse. Et puis d'ici là, bah, j'essaierai de profiter un maximum, sachant qu'après je resterai, ça sera certainement pour moi la fin de la saison. Parce que il y a déjà un mois et demi où je dois pas me servir de mon bras. Donc et après il faut que je fasse quand même attention. Et il faudra que j'y aille progressivement. Donc je sais pas, peut-être qu'il y aura encore une ou deux sorties après. Tout dépend comment ça va se remettre, tout dépend si ça sera douloureux. Voilà, ça sera assez compliqué après cette période-là. Mais je vais en profiter avant. Donc je sais d'avance que j'ai tout votre soutien. Et donc voilà. Donc voilà, ça c'est le petit briefing de mi-journée. Donc j'espère que d'ici là il y aura d'autres départs. Et puis qu'on aura d'autres poissons. Sinon on se revoit là dans quelques secondes pour la conclusion. Et avant, bien sûr, on se revoit aussi pour le test ultime du bateau amorceur. Le bateau Flytech qui m'avait perdu une hélice la dernière fois que j'avais été à la pêche et que j'avais galéré parce qu'il tournait en rond au milieu de l'étang. Forcément, il manquait une hélice. Donc j'ai réussi à récupérer, je l'ai réparé. Mais il y a quand même un petit problème encore. Alors je ne sais pas ce que ça donnera quand on l'essaiera tout à l'heure. Et il y a une hélice, l'hélice de rechange qui est fournie avec n'était pas assez percée en fait. C'est-à-dire qu'elle n'allait pas aussi loin que l'autre hélice. C'est-à-dire qu'elle ressort un tout petit peu de 2 cm de l'axe. Donc on verra ce que ça donne. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir ce que va donner le retour du bateau Phoenix Flytech. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite pour la conclusion ou à tout de suite pour un poisson. Tchuss. Voilà les amis, on se retrouve pour le test du bateau Flytech qui perd ses hélices. Donc je l'ai réparé, j'ai mis une nouvelle hélice. Comme j'ai expliqué tout à l'heure dans le débrief, l'hélice elle ressort un petit peu parce que celle qui est fournie avec en remplacement, elle n'est pas percée assez loin, donc ça ressort d'un centimètre. Alors on va voir ce que ça donne. Je pense pas que ça joue grand chose. Donc allez, on va faire le test. Voyons ce que ça donne. Hop, là. Alors là, bien sûr, il n'est pas chargé à l'arrière. Donc, bon, il barbote, c'est normal, il n'est pas chargé. Donc, ça tourne. Bon, logiquement, ça tourne mieux là, beaucoup mieux qu'avant. Il n'y a pas photo. Par contre, de ce côté-là, il tourne un peu moins bien parce que l'hélice est un peu plus loin. C'est ce que je vous ai expliqué. Vous voyez, l'hélice est un peu plus loin, donc il met un peu plus de temps à tourner de ce côté-là. Voilà, on voit bien que la circonférence est beaucoup plus courte que celle-ci. Enfin, beaucoup plus longue que celle-ci. Voilà, celle-ci, il tourne quasiment sur lui-même, quoi. Donc, question vitesse, c'est beaucoup mieux qu'avant, je trouve, alors qu'il n'est pas chargé. Donc, franchement, ça va. Oh non, en plus, il va, à la différence d'avant, c'est que maintenant, il va droit. La marche arrière, c'est mieux qu'avant. Alors, forcément, il va pas droit. Parce que y a une hélice qui est pas exactement la même. Donc, forcément, il faut compenser. Mais bon. De toute façon, c'est pas vraiment, il n'est pas chargé en plus, mais c'est pas vraiment ce que je lui demande la marche arrière. Par contre, la marche avant, il speed, hein, beaucoup plus qu'avant. Voilà. Et voilà. Bon les amis, hein, on valide le bateau Flytech. Hein. Ça y est, il est reparti. Il va plus droit qu'avant.
La marche arrière est améliorée quand même. Comparé à avant, il ne bougeait pas. Donc la marche arrière vraiment est améliorée. Après, juste le problème, c'est que j'ai une hélice qui est un petit peu plus loin. Donc forcément, quand je recule, bah, il commence à reculer, puis d'un coup, il tourne, il recule pas droit. Mais bon, c'est pas le problème. On pourra gérer ça avec les manettes et tout. Mais je fais rarement de marche arrière. Je fais toujours des demi-tours. Donc, mais bon, ça va. On va dire que le bateau Flytech est reparti pour de nouvelles aventures. La prochaine fois, on viendra pêcher sur cet étang-là, parce qu'on n'a pas pu le tester là où on a pêché aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le droit. Par contre, sur cet étang-là, on a le droit. Donc, la prochaine sortie, on fera une sortie et on retestera un peu tout ça en conditions de pêche. Voilà les amis. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Il y a des bestioles un peu partout. On se retrouve pour la conclusion. À tout de suite. Tchuss. Voilà les amis. Cette journée de pêche est terminée. Et franchement, Phoenix Carp, la chaîne, on sait gérer le stress, sauf quand il y en a. Alors vous avez dû vous apercevoir qu'on était stressé, effectivement c'était stressant. Et nous on est comme ça, on balance. Je suis stressé, on est stressé, vous êtes stressé, tout le monde est stressé. Mais tout le monde va bien, tout le monde est content, tout le monde est heureux et il n'y a que du fun. Voilà, donc la journée s'est terminée calmement. Bon, on n'a pas pêché longtemps, hein, mais la journée s'est bien terminée. On a eu des départs simultanés, vous avez vu, c'était un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Dans la même journée, 2 fois dans la même journée, c'est dur. Mais on adore tellement ça que voilà, c'est juste terrible. Voilà, on a vu aussi le bateau Flytech. Hein. Bon, c'est pas le top, j'avoue, c'est pas le top. Mais franchement, entre nous, pour le prix, pour un test, ça va. C'est un bateau que j'ai payé 83 €. Voilà. Il refonctionne, il speed. Moi, je trouve qu'il drop bien. Voilà. Là, j'ai pas pu l'utiliser là parce que sur ce plan d'eau là, on n'avait pas le droit au bateau amorceur. Donc, j'ai été obligé de faire la petite démo sur les temps où on a le droit au bateau amorceur. Mais j'ai pas pêché avec, mais on a juste manipulé et ça marche plutôt bien. Voilà. Bon, écoutez les amis, si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et surtout, comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous pouvez mettre un petit « Vive la pêche » en commentaire, s'il vous plaît. C'est une petite demande de ma part, c'est rare, mais bon. Voilà, une petite demande, vous mettez juste « Vive la pêche », comme ça va faire un peu de commentaires dans la zone qui est un peu triste des fois quand même. Voilà, donc vous mettez « Vive la pêche » et puis de toute façon, portez-vous bien. Gardez la pêche, gardez la santé, c'est le plus important. Et surtout, le plus important aussi, vive la pêche. Allez, tchuss les amis.